Ce qui est le présent pour les animaux est le passé pour les humains. Ce qui est le présent pour les hommes est l'avenir pour les animaux. Ce qui est le présent pour les anges est l'avenir pour les hommes. Ce qui est le présent pour les hommes est le passé pour les anges. Le passé, le présent, l'avenir, c'est donc aussi un degré d'évolution. Vous voulez savoir combien votre passé était bon? Allez regarder la gueule et le museau des animaux. Pour voir votre présent, c'est trop facile. Je ne dirais pas qu'il faut regarder la gueule des humains, non. Mais comment ils se comportent. Et pour connaître votre avenir, allez vous renseigner auprès des anges. Car par la pensée, vous pouvez aller auprès des anges pour sentir, voir, comprendre ce que sera votre avenir. Si je ne vous explique pas, mes chers frères et sœurs, le passé, le présent, l'avenir sera un petit peu obscur. Quand je dis par exemple le présent des hommes, ben c'est l'avenir des animaux. Parce qu'un jour, les animaux deviendront à la même hauteur que les hommes. Quand ça, c'est une autre question. Et alors, et le présent des hommes, c'est le passé des animaux. Donc ça peut être l'avenir pour les animaux, mais pour les humains, c'est le passé. Les animaux deviennent le passé. On était comme ça dans le passé. Et quel est notre avenir? Ah, il faut aller maintenant chez les anges. On deviendra angélique un jour. Oui. Alors, le présent donc des anges devient l'avenir des hommes. Oui. Et le présent maintenant des hommes, ben, c'est le passé des anges. Parce qu'ils étaient des hommes, les anges, des humains, dans le passé lointain. Donc, vous voyez comment il faut comprendre les choses. Alors, le passé, le présent et l'avenir, ce sont des états qui existent en même temps, quelque part. Même je vous ai parlé un jour, prenez maintenant ce qui se passe dans le soleil. Et comme les rayons du soleil, la lumière du soleil arrive dans 1 minute jusqu'à la Terre et quelques secondes, alors maintenant, le présent du soleil, c'est l'avenir de la Terre. Alors, pour nous, c'est l'avenir. Et pour le soleil, c'est le présent. Oui. Et supposez maintenant que la lumière parcourt encore plus loin, dans d'autres planètes, plus loin encore. Alors, de nouveau, le temps change. Ce qui est maintenant le présent de cette planète, c'est le passé pour nous. Donc, l'avenir, le présent et le passé sont en même temps, mais dans différents endroits. Par exemple, pour certains événements, pour certaines choses, parce que les images se déplacent. Ici, il y a quelque chose qui se passe maintenant dans le soleil, mais nous ne pouvons pas savoir tout de suite. Ah, il faut que ces images viennent, et supposez maintenant qu'on a des appareils pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir filmer, et dans 8 minutes, on verra des choses qui se sont déjà passées sur le soleil. Et pour nous, ce sera le présent. Et pour le soleil, ce sera le passé. Et notre présent, ce sera l'avenir pour d'autres, parce que la lumière va se déplacer dans l'espace. Oui, c'est très intéressant, ce sujet, cette question-là.
Alors, pour vous dire que, supposez maintenant que vous avez une intelligence qui englobe tout l'univers. Et alors, pour vous, il n'y aura plus de passé, il n'y aura plus d'avenir, il y aura l'éternel présent. Parce que vous saisissez, vous englobez, vous sentez, tout ce qui se passe dans l'univers. Alors, ce qui est le passé pour certains, ce qui est à venir pour d'autres, c'est toujours présent. Voilà l'éternel présent pour l'intelligence cosmique. C'est peut-être un petit peu abstrait pour vous. Eh oui. Et si on a du temps pour aller maintenant, c'est réfléchir, méditer, raisonner, que des choses extraordinaires peuvent se présenter au point de vue philosophique. Mais, comme moi, j'ai l'habitude de ne pas tellement vous présenter des choses tellement abstraites, tellement difficiles, transcendantales. Alors, j'aime toujours vous présenter des choses un peu plus près, plus concrètes, qui touchent notre présent et notre avenir, et utiliser le passé. Donc, d'être toujours dans le présent. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour avoir un avenir magnifique? Et utiliser le passé qui était un peu bizarre. C'est ça mon travail. Alors, comment vivre? Voilà. Comment utiliser tout pour vivre une vie, mais alors sensée. Une vie belle, jolie, divine, formidable, extraordinaire. Et le jour où on connaîtra bien, comme il est dit, de se connaître soi-même, quand on se connaîtra, on aura de grandes possibilités pour faire des choses formidables. Oui.